Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf 106, Kouf Vav, et on est à peu près à la 12e ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne, c'est ça, 12e ligne. On est Vayar et Takini. On parle toujours de Bil'am, qui vient et qui prophétise ce qu'il prophétise, et qu'il voit Kini, c'est la descendance de Yitro. Il a commencé à parler, donc à donner sa métaphore, sa prophétie. Amarlo Bil'am, le Yitro, dans sa plaidoirie. Kini, lo haïta imanu bota etza. Je ne comprends pas, quand on a été causer sur les enfants de Yitro, les enfants d'Ibn Israël en Égypte, qui ne faisaient pas parmi nous des 3 conseillers de Paro. Maintenant, ce qu'on est en train de dire là maintenant, ça ne va pas d'après tout le monde, parce que ça semblerait-il que Bil'am, il est assez âgé. Lo haïta imanu bota etza. Et qui c'est qui t'a permis d'être maintenant parmi les forts dans le monde, c'est-à-dire parmi l'homme Israël. Toi qui étais avec nous dans les conseils, comment exterminer le peuple juif, comment c'est possible que maintenant tu te retrouves avec le peuple juif? Dans ce même conseil-là, quoi faire avec le juif en Égypte, il y avait 3 pères conseillers. Bil'am, Eyob et Yitro. Bil'am, Shiya'atz, Neherag. Bil'am qui a proposé d'exterminer les enfants et tout ça, il est mort. On l'a tué, on va le tuer comme on verra plus tard. Iyov, Sheshata, qui n'a rien dit. Quand Paro il a parlé, il n'a pas osé intervenir. À ce moment-là, Nidon B'Isurim, il a reçu les Isurim comme il s'est tué. Donc, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé les Isurim en contrepartie. Et Yitro, il voulait parler, ou il a parlé, d'après ce qu'il en sort de cette Gemara-là. Et il n'était pas d'accord avec Paro. Or, si tu n'es pas d'accord avec le roi, tu es passible de mort. C'est pour ça que Barach, il a eu besoin de se sauver. Les Achou Benebanav, c'est pour ça que ces petits-enfants, ils ont mérité. Les chefs, les Shkat Gazit, ils ont mérité de s'asseoir dans le grand Sanhedrin. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Mishpachot Sofrim, parmi les scribes, Yoshve Ya'abetz, Tar'ataim, Shematim, Suchatim, Hema HaKenim. Kenim, Yotro, Keni. Donc ce sont ces noms-là qu'on a dit. Mechamat Avi Bet Rachav, qui vient de Kavichol, de la maison de Bet Rachav. Donc ça, c'est de la maison de Yitro. Comment c'est que Kéni a fait allusion à Moshe? Parce que, à Moshe, excusez-moi, Yitro, parce qu'il y a marqué, Kéni, les enfants de Kéni, Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Alors, mais Irat Marim sont venus de Irat Marim, de Jéricho, sont sortis. Il continue Bil'am, et il dit, Vaïsa Meshalo, Vayomar. Il a porté sa prophétie, et il a dit, Oi, Mirchie Mishumuel. Oh, malheur, qui pourra vivre de Shumuel, de l'époque de Ishmaël en vérité, mais c'est Mishumuel, comme ça c'est marqué. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Oy le Mishe Mechaye Atzmo Beshem El. Malheur à celui qui porte le nom, qui se permet de porter le nom de El, Mishumuel. Amar Rabbi Yochanan, qui veut dire Oy lo. Comment il fait la comparaison ici? Oy la le Uma Shetimatse Besha'a Shekosh B'chu Ose Pidyon Lebana. Malheur à ce peuple-là qui se trouvera au moment où Akadosh Baruch Hu fait justice pour son peuple, pas contre son peuple, pour son peuple. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand arrivera la deadline et va vouloir faire une justice historique, malheur à ce peuple-là qui se trouvera entravé entre nous et Akadosh Baruch Hu. Au mimetil kesuto ben lavi velevia, besha'a sheniskakim zelaze. Est-ce que quelqu'un il ose porter ses habits, de se mettre des intercalés pendant que le lion et la lionne se retrouvent? Mais badaï que personne n'ose. Ça c'est une peine de mort assurée. Donc, la même chose, qui c'est qui va être à ce moment-là quand Akadosh Baruch Hu va vouloir faire justice à tous ceux qui ont fait du mal. Après, il y a marqué Vetzitim Miyad Kitim. Alors, Mirchie Mishumuel, Vetzim et des bassos sortiront de Kitim. Amarab, Libon Snapir, ça veut dire que qu'est-ce que c'est cet endroit-là qui s'appelle Kitim? Alors, il donne une explication, Libon Aspir. C'est un endroit où, Kaviachol, les Romains mettent leurs bateaux pour conquérir le monde. Ve'inu Ashur, ils feront souffrir Ashur. Ve'inu Ever, ils feront souffrir Ever. C'est qui? Ad Ashur, Katle Miktal. Jusqu'à la Syrie, ils extermineront les Gog et Magog, donc les Romains et les peuples. Mikan ve'elach, Meshabede, Sheiboudé. Et à partir de ce Ashur, etc., ils prennent tous les peuples comme esclaves et ils ne les tueront pas. Maintenant, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer et Korban Yonatan Ben Uziel, ils expliquent un petit peu autrement. Miyad Kitim, Kitim, c'est des îles en la Crète, donc des îles de Grèce. D'accord?
Il y en a qui veulent dire que c'est non, c'est une ville qui s'appelle la Lombardie qui se trouve en Italie. Il y a différentes versions de qu'est-ce que c'est cet endroit-là de Kittim. En tout cas, c'est Kilo Kaviachol, une prophétie qui concerne un petit peu la fin des temps. Qu'est-ce qui devra se passer? La sixième flotte, elle se trouve là-bas. Le dire, en tout cas. Ineni Oler, ça ressemble beaucoup à la guerre du Golfe. Dans la guerre du Golfe, il y avait beaucoup de ces exemples-là. Après, la suite de la prophétie. Et Bilam il dit, Vata Ineni Oler, l'ami, je vais partir, je vais mourir. Le Chayatzcha, Asher Yaseh Amazé, le Amcha. Qu'est-ce que va faire ce peuple-là à ton peuple? Donc, Kilo Kaviachol, Am Israël va punir le peuple des Edomim et des Moavim. Alors, Gagma demande, Amcha le Amazé mibaye. Amcha le Amazé mibaye. Qu'est-ce que ton peuple va faire à son peuple? Pas qu'est-ce que ce peuple-là va faire à ton peuple. Comment est-il possible que Kaviachol? Et là, Amar Kana, qui a Adam Shemekalel et Tatzmo, comme quelqu'un qui se maudit, Betolek Leato Be'ad Acherim, et que Kaviachol, il met la malédiction sur les autres. Donc, viens, je te conseille, Asher Yaseh Ha'amazé le Amcha. Viens, je te donne un conseil, comment faire pour te libérer de ce peuple-là. Mais comment il a dit pour te libérer de ce peuple-là? Il dit, pour pas dire que Kaviachol, que la klala vient sur eux, alors il a dit que ce peuple-là, sur ton peuple, mais en fait, il est qu'est-ce que ton peuple va faire à ce peuple-là? Ça, c'est Israël sur les. Mais il dit l'âme Israël sur Amcha, mais en vérité, pour dire qu'est-ce que Amcha va faire sur l'âme Israël. D'accord? Après, la Gemara continue. Amar Elohim shel Elu. Donc, quel est le conseil qu'il lui a donné? Amar Elohim shel Elu sonezima. Il déteste tout ce qui est de l'impureté familiale. Et ils aiment bien des habits en fait en lin. En lin. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi en Égypte. Et en Égypte, ils avaient essentiellement beaucoup d'habits en lin. Donc, tu leur vends des habits en lin, tu peux les avoir facilement. Bon, viens, je te donne un conseil. Fais-leur des tentes. Mets des prostituées à l'intérieur. Zekena, mais aussi les zonot. Et Zekena Bachutz, mais une vieille à l'extérieur. Veyalda, une jeune à l'intérieur, bifni. Mais ils me et qui vendent que des habits en lin. Et ça va les intéresser tout de suite. Ça veut dire que de là, on voit que les choses qu'on a vues dans notre jeunesse, elles nous accompagnera même dans notre vieillesse. C'est quelque chose qui laisse une empreinte. Et donc des habitudes qu'on a, des choses qu'on avait l'habitude de porter et tout ça, dès qu'on les reverra, ça nous redonnera envie automatiquement. Ça c'est très important, l'éducation qu'on donne depuis le bas âge. En tout cas, à Selem Klaim, fais-leur un endroit qui s'appelle, dans Har Sheleg, parce qu'il y a de la neige là-bas. Il y en a qui disent que c'est Shirion, c'est un peu difficile parce que ça veut dire c'est Hermon, mais c'est un peu difficile de dire que c'est Hermon. Ad Bet Shimon, met des tentes depuis Shirion, depuis Har Sheleg, la montagne enneigée, jusqu'à Kaviachol Bet Shimon. Voshim Baim Zonot, donc met là-bas des prostituées, Zekenam Yebachos Viadam Bifnim, comme on a dit. Vesha, chez Israël, Ochlim Beshotim Besmechim, pendant que Baruch Hashem sont contents, ils vont aller se promener. Aussi Metael Bachouk. Quand on veut se promener, ça veut dire qu'il y avait un contact entre Israël et le peuple. Moi, je ne sais pas d'ici, puisqu'ils pouvaient sortir. On mérite là Askena, qui est Iatam Mevakesh, Klepistan, tu ne veux pas acheter des habits en lin, excusez-moi. Askena, on mérite là Klepistan. Donc l'Israël demande, bien entendu, combien ça coûte. Alors la vieille lui répond, on mérite là Béchavé, son vrai prix. Ça coûte 100 shekels, ça coûte 100 shekels. Mais Yalda, Shevet Bifnim, celle qui sont dans la tente, on mérite là Bepachot Shtaim ou Shalosh Peamim. 2 ou 3 moins cher. De la tente. Non, moi je peux te vendre moins cher. Donc, on mérite là, Areata Keben Bay, dès qu'il rentre dans la tente pour voir le produit et de vérifier est-ce que la qualité, il dit, tu es comme un invité, comme chez toi à la maison ici. Chef, prends ton temps à choisir bien le tissu que tu veux. Quel est des fûts en vin de Ammoni, Canérique, c'était du vin de qualité, et à l'époque, Yain Nesser n'était pas interdit. Stam Yenam n'était pas interdit. Donc, ils avaient le droit de boire du vin des Goïm. Ce n'était pas rien que du vin qui n'était pas réservé à la Vodazar, ils avaient le droit de le boire. Donc, chez Yain Amoné Mounach Etzla. Et Adain Lonesa, Yain Shel Nochim, il n'y a pas encore eu la Xéra. Mais il y a une histoire de boire avec les Goïm, non? Non, l'histoire de boire avec les Goïm vient plus tard. On a une interdiction de boire du vin qui a été réservée à la Vodazara. Non, ça c'est pour le vin, mais pour boire que avec les Goïm. Ça, c'est une Xéra qui est venue plus tard. Ah, qui est venue après ce temps. Ah, après, plus tard, est venue. Amralo, la jeune son trash, et tishte kosh el yain. Tu veux pas un petit verre de vin en tant que service au client, comme aujourd'hui, on ne voulait pas un verre d'eau, un petit café. Quand ce sont des choses qui sont un peu chères, tout, donc on te propose un petit verre d'eau, un petit café, tu veux boire, genre, on est copains. Kevan Shechata, et puisqu'il a bu, bah Arbo, le Tzara, il est rentré. Pourquoi? Parce que c'était du vin qui était très fort. Même un verre, ça suffisait déjà.
Amarla, Isham Ili, tu es prêt qu'on soit ensemble? Otia Yerata, il a sorti sa petite statue. Amri, Mitocheka. Amrale, Evod là, c'est prosterne-toi. Lui, il va ni mouchan. Il me dit, Amarle, alors Yehudi, je suis un juif, je ne peux pas. Amrale, Merpat Lecha, qu'est-ce que tu en as à faire? Kloum Evakshim Cha, il a pu, rien que fais tes besoins devant, c'est tout ce qu'on demande. Baal Peor, rien que fais tes besoins devant, ça suffit. D'accord? Dans l'attente, il doit faire ses besoins devant la statue, Hashem Yazo. Comment c'est possible? D'accord? En tout cas, en plus, ça veut lui dire que Zani, tu es mévasé, la Vodazara en plus, que ma Corée. Il ne sait pas que c'est comme ça le servir. Mais c'est que ça te pèle. S'il ne sait pas, pourquoi il est Chayav Bita? Puisque après, Pinchas, enfin, il y a 24 000 vont mourir. Donc c'est un petit peu pélé. Comment c'est possible? Il faut dire que les premiers n'ont pas su, après les autres ont été entraînés. La première fois, ils ne savaient pas. La deuxième fois, peut-être ils savaient. C'est que ça, c'est une couchia sur l'histoire un petit peu de Pinchas. Velo Od, et là, et je ne te laisserai pas, c'est-à-dire je ne te laisserai pas me toucher, que lorsque tu dis, je ne crois plus en Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont dévié du droit chemin, dans leur amour, ils étaient meshukatim, ils sont devenus dégoûtants devant Akadosh Baruch Hu, parce qu'ils ont un petit peu renié Moshe Rabbeinu. C'est avec la ta'ava de Znout, elle était tellement forte qu'ils étaient capables, rien que pour laisse-moi profiter, moi j'ai trop de ça, je te donne, rien que laisse-moi profiter de toi. Ils étaient capables de dire des bêtises rien que pour ça. Maintenant, Vaïshav Israël Bashitim, conséquence après le président Shittim. Quoi Shittim? Rabbi Elazar Shittim, Shema. C'est l'endroit qui s'appelle Shittim. Rabbi Shlomo Omer, chez Taskou, Bedivre Shtut. Parce que malheureusement, ça veut dire qu'ils sont occupés des choses qui sont des bêtises, qui sont d'Avodah Zarah. Vatikrena La'am, les Afrei Elohim. Il y a marqué après que ces femmes-là ont appelé le peuple à être makriv à leur Dieu. Rabbi Elazar Arumot Pag'u Bahem. Malheureusement, Arumot, c'est ou des nus ou de façon armoumi, de façon tordue, de façon. Malheureusement, ils les ont attirés. Et Rabbi Yeshua Omer, Shenasu Kulam Bale Karaim. C'est-à-dire, tout à cause que. Quand elles étaient bien maquillées, elles étaient très attirantes. Ils ont tous eu du Zera le Batala quand ils étaient là-bas. Et c'est ça qui a fait qu'après ça a dégénéré. Maintenant, après il y a marqué Vaïvo Amalek, Vaïlachem Israël Birfidim. Que veut dire le mot Refidim? Maïla Shon Refidim, Rabbi Lazar Omer. Même dans une relation interdite, il y a le Zera le Batala? Non, il n'y a pas de Zera le Batala, mais qu'on irait que même avant qu'ils soient ensemble, ça leur a causé d'eux. Comme on dit Rachab, celui qui disait Rachab, il avait tout de suite un écoulement. Alors qu'on irait que là-bas, toute la scène, l'excitation était tellement forte que malheureusement ça se terminait par du Zera al-Batala. Mais dans une relation de genoux elle-même. Il n'y a pas de Zera al-Batala. Tant que c'est à l'intérieur, il n'y a pas de Zera al-Batala. Le problème. C'est pas considéré? Non. Mais le problème, c'est que lorsque c'est dans le corps du non-juif, ça retarde le Mashiach. C'est plus compliqué. Ça retarde le Mashiach et elle ne le quitte pas, même après 120 ans, collé à lui. Même après 120 ans. C'est pas facile de s'en débarrasser, non. Maïla Shon Refidim, que veut dire la notion de Refidim? Rabbi Elazar Omer, Refidim Shema. L'endroit s'appelle Refidim. Toujours le même type de réponse. Il le prend à la lettre. Refidim, ça s'appelle. Comme il a pris Shittim, ça s'appelle. Par contre, Rabbi Yeshua Omer, c'est quoi Refidim? Sherafu Asfam, Livret Torah. Ils ont baissé les bras du Livret Torah. Ils étaient moins adoukim dans la Vodat Hashem. Chez Neymar, V'lo ifnu avot el banim mi rifion yadayim. Et les pères n'ont pas pu arranger les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont baissé les bras. Ils ont été mitchachim. Ils ont dit laisse tomber, on n'a plus la force. Que les pères n'ont pas pu éduquer leurs enfants. Dans l'expression. Dans Yirmiyah. Donc on vous réfléchit, rafou yadayim. C'est ça que ça veut dire. Amar Rabbi Yochanan. Kol makom shenemar vayeshev. Chaque fois qu'il y a marqué le mot vayeshev, eno ela la shon tsar. Ça veut dire qu'il y a un problème qui va y avoir. Shenemar vayeshev Israël bashittim. Israël s'est assis à Shittim, vayachel ha'am liznot et bnot Moab. Et malheureusement, le peuple juif a commencé à faire znout avec bnot Moab. Et là, du mot vayeshev Shittim, que tout de suite après, vayachel ha'am liznot et bnot Moab. Malheureusement, ça a dégénéré tout de suite. Un autre exemple. Vayeshev Yaakov beres megoré aviv beres Canaan. Qu'est-ce qu'il y a eu tout de suite après que Vayeshev? Yosef. Vayavo Yosef et dit Batam Ra'el Aviyem. Yosef a commencé à dire du Lachon Hara à son père sur ses frères. Amar Vayeshev Israël beres Goshen. C'est quoi Israël beres Goshen? Vayikrivou Yemé Israël Amut. Et puis voilà, bientôt Yaakov va mourir. Tant que Vayeshev, ça annonce une catastrophe par la suite.
Vayeshev Yehuda ve'Israël la betach, ish tachat gafno v'ish tachat enato. Chacun s'est assis, d'accord, Midan de Beersheba, chacun était relativement, ça c'est à l'époque de Shlomo HaMelech, tout le monde avait ce qu'il fallait, rien ne leur manquait, tout l'Israël était riche. Tout de suite après, Kam Hashem les Satan et Shlomo. Et Hadad Haïdomé, il a réveillé contre Shlomo HaMelech, le roi de Hadad Haïdomé, Misera HaMelech ou Bédom, qui s'est sauvé de Ashur, il est passé se cacher en Égypte, après il est reparti à Édom, pour préparer un nouveau coup d'État, revenir dans son territoire, pour après faire la guerre aux enfants de Shlomo. Donc, Kilo Kavichol, on avait un ennemi comme ça en veilleuse, dont Akadosh Baruch Hu a laissé vivant. Pourquoi? Parce que malheureusement, en Israël, dans cette abondance, on commence à se dégénérer. Ils ont commencé à acheter des chiens, des petits singes, beaucoup de Chayot Mahmad. Baruch Hashem, il y avait un chef, que les gens, malheureusement, ils oublient un petit peu la rigueur. Donc les rois de Midian, ils ont été tués sur leur cadavre. C'est-à-dire quoi ça? Par contre, Bilam, par l'épée, il est passé. Bilam, Maïbayatam, qu'est-ce qu'il fait là-bas, Bilam, avec les autres rois? Ils ont tué les rois, je comprends, de tous les rois de Édom et de Moab, quand ils ont fait la guerre contre, ça va. Mais qu'est-ce que Bilam fait parmi ces rois-là? Il a Rabbi Yochanan, Allah litol, Sachar Esrim Varba Elef Sheipil Misraël. Il est venu prendre, grâce à mon conseil, il y a 24 000 juifs qui sont morts. Alors, paye-moi maintenant là-dessus. Maintenant, qui se fait payer? Il se fait payer de Balak, il se fait payer des rois de Midian, parce que Balak c'est le roi de Moab. Alors, au niveau des commentaires, c'est pas très clair. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Bilam il dit je mérite une récompense. Grâce à moi, il y a 24 000 qui sont morts. Amar Marzoutra Bartobia. Le chiffre 24 000 revient souvent. Nachon. C'est les Bnei Akiva, pas les Bnei Akiva. Oui, Nachon. C'est les mêmes Neshamot. Il y a quelque chose de... C'est vrai que c'est les mêmes, c'est le Gilgoul. C'est le Gilgoul. C'est le Gilgoul des mêmes Neshamot. Alors, je crois que la Risa dit que c'est le Gilgoul des mêmes Neshamot. 4 000 n'est pas pour rien. Avec Korach, il y a aussi un truc comme ça de 24 000 aussi, je ne me trompe pas. Amar Marzoutra Bartobia Marav. Haïnou d'Amrin Shesh, c'est peut-être que l'expression vient. Gam la Azla, les Mib écarnés. Un âne qui s'en va, il veut avoir des cornes, ou de Havele Gazrinan. Un âne qui va pour demander des cornes, on lui coupe les oreilles. Parce qu'il a des oreilles qui sont très petites. Alors, lui, il a demandé d'avoir des cornes. Et de par sauf, il a perdu même ses oreilles, Kavichol. Kilo Kavichol. Il est venu demander son argent, il est parti. Maintenant, il a marqué en plus que Ve'ed Bil'am ben Beor ha-Kosem. Il est plus prophète, il est plus José, il devient Kosem. Chizat Enaim, il sait faire la précision. Mais comment c'est possible? Kosem, Naviou, comment tu m'appelles Kosem? Pourtant, c'est savoir le futur, mais à un niveau très très bas. Hein. Naviou, pourtant c'est un prophète. Amar Rabbi Yochanan, Betrila Naviou, au départ il était prophète, et après tous ceux qu'il avait pour être maudire l'âme Israël, les Vassof, il Kosem, Vassof il est descendu de niveau. Amar Papa, Haïnou d'Amrinche, ceux qui disent les gens ont l'habitude d'une expression, mais Sanene Beshilte Havai, une femme qui est mariée à des ministres, à des gens importants, mais qui trompe son mari, Azia les Gavre Nagre, parce qu'elle va se marier avec des gens simples. Puisqu'elle était un haut rang, mais elle a osé tromper son mari, aller avec d'autres personnes, Basso va devoir se marier avec des gens pchoutis. Donc, quand même, Bilam, il a préféré aller maudire, alors il a perdu un petit peu son statut, il est devenu un Kosem, à Ribekoshi à voir dans les étoiles. Après la Gemara, Vergou ben Israël et Bacherev et Chalalehem, ils les ont tués par l'épée. Amarav, Israël qui moubo arba mitod. Les Bnei Israël, quand ils ont pris Bil'am, ils ont essayé de lui appliquer les arba mitod, parce que c'est marqué au pluriel. Hein. Argou ben Israël el Chalalehem. Hein. C'est pas grave, mais ils ont quand même appliqué les arba mitod. Bien que normalement un go il est chayav par comment on appelle ça, Herek, le coup de décapitation. Néanmoins, lui, on lui a appliqué les 4 méthodes. Skila, Srifa, Erek, Vechenek. La Gemara va essayer de comprendre comment on peut faire une chose pareille de toute manière. Mais en tout cas, Bil'am, ils l'ont Kaviachol appliqué tout. Alors maintenant, comment ils ont pu faire? D'un côté, ils l'ont pendu, d'accord? Où 2 personnes sont en train de tirer. En bas, ils ont allumé le feu. Dès qu'il est en train de tomber, parce qu'il est pendu, on l'a décapité. Et en même temps, après, il est tombé par terre. C'est comme s'il a reçu ce qu'il a. Ils ont fait les 4 méthodes. Les 4 méthodes. Maintenant là, ça veut dire qu'on l'a brûlé vivant. On ne l'a pas fait boire du plomb. Alors il y en a qui veulent dire non. Il y a 2 personnes qui l'ont tiré avec une corde de la gorge pour qu'il ouvre la bouche. Dès qu'il ouvre la bouche, il est en train d'être étranglé parce qu'il ne meurt pas tout de suite, on l'a mis du plomb. Après qu'on lui a mis du plomb, quelqu'un lui a décapité et en même temps, quelqu'un lui a jeté une pierre. Tout ça en même temps. Ça dépend des explications qu'on peut voir au niveau des Mefarshim. Amar le Arumina, le Rabbi Hanina. Il y a un mine, un apikoros, comme ça il a dit Rabbi Hanina. Misham yalecha de Bilan
Bar Kama. Est-ce que tu sais Bilam quel âge il avait? Parce que les Chorat, il était dans la Hetza et puis après il était avec Moshe Rabbeinu, il doit avoir plus d'une centaine d'années. Parce que Moshe Rabbeinu n'était pas encore né pendant qu'il y avait la Xéra. Il était déjà conseiller de Paro. À qui? À Bilam. Il était déjà conseiller de... Si on dit qu'il est déjà conseiller Bilam de Paro. était déjà conseiller de Paro. Alors S'il était conseiller de Paro et qu'il est à l'époque où Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël, il a 120 ans, donc ça veut dire qu'il devait avoir 150 ans au moins. Rajoute 30 ans de plus. Alors quel âge il avait Bilam? Il était au moment que du Moshe conseil. était chez Paro? Non, il était au moment avant que Moshe est né, parce que les Xérot ont commencé à partir que Moshe est né. Alors Moshe il a vécu 20 ans, je sais pas. Non, il avait 80 ans quand il est sorti d'Égypte, Moshe Rabbeinu. Oui, mais il avait 20 ans quand il s'est sauvé d'Égypte. Non, il avait 40 ans d'avant qu'on se sauve d'Égypte, mais c'est pas quand il s'est sauvé d'Égypte, puisque les Xérot ont commencé quand Moshe Rabbeinu est né. 80 ans plus tard, il est sorti d'Égypte avec les Bnei Israël. 40 ans dans le désert, ça fait 120. Et Bilham était au conseil, donc il devait avoir au moins une trentaine, une quarantaine d'années pendant avant. Donc ça veut dire que Bilham, il avait à peu près 150 ans. Quel âge il avait plus ou moins Bilham? Amarlé lui a répondu, Mirtav lokativ, c'est pas lokatouf. Et là, mais comme il y a un autre passage dans Télim, des gens qui sont des gens de sang, des gens qui sont des gens tortueux, ne termineront pas la moitié de leurs années. Qui ne termineront pas la moitié de leurs années. Donc il faut prévoir que Batlatin ou Tlatashinin, qui devait avoir ou 33 ans ou 34 ans, parce qu'un homme il vit 70 ans. Et Begvurosh Molim Shana. Donc il vit 70 ans et Begvurosh, il met Shnota Baim Shivim Shana, comme ça, marqué dans Télim. La moitié c'est 35. Donc il devait avoir moins que la moitié, donc ou 33 ou 34. Dans ce mandat Marla n'est pas d'accord avec le Midrash qu'on a dit avant, qu'il était parmi les conseillers, parce que c'est pas possible, il ne peut pas avoir 35 ans. Donc ça, il faut dire que c'est une autre explication. C'est pas comme celle qu'avait dit avant, qu'il était dans le conseil. Amarle Shapir Kamarta, tu as bien dit. Les Didi Chazeli, Pinkase de Bilham, tu as bien répondu, parce que j'ai vu une chronique sur la vie de Bilham, des écrits sur le Bilham. Le Bilham lui-même, d'Avektiv, Bek américain là-bas, Bartlatin ou Tlata Shanin Bilham, Chagira, c'était 33 ans, Bilham le Chigir, le boiteux, d'accord, Katil Yate Pinchas le Sita'a, que le Sar Tzava Pinchas m'a tué. Alors, c'est pas Pinchas qui a tué, parce qu'il n'avait pas le droit, il est Cohen, il a qu'il a donné d'ordre de le tuer. Il y en a un de Dan, parce que Bilham est monté en hauteur, il y a quelqu'un de Dan qui est venu, qui a dit un Shem, un fourrage, il est monté en hauteur, il a tué là-haut, et pop, il est tombé. Et le Zohar dit que lorsque Bilham est mort, plein de serpents sont sortis de son corps. Tellement il était mechouchav, quoi. Plein de touma. Amarle bar béré de Rabina le béré. Bar béré, il a dit à Rabina son fils. Kul hu lo tafise midrash. De tous ceux qui sont mentionnés dans la Mishnah, qui ont dit, qui n'ont pas yanam chelek leolam haba, lo tafise midrash. Ne parle pas trop sur eux. Ne parle pas trop sur Achab, ne parle pas trop sur Ménaché. N'exagère pas trop. Ils sont des juifs. Yanam chelek leolam haba peut-être, mais n'annonce pas. Passe. Les Bar et Bilham, des Kama, des Mishkachat le Bedrosh, ce que tu peux trouver de mal sur lui, soit Doresh. Ce que tu peux mettre sur cet homme-là, tu peux le mettre. Mets-le. D'accord? Après, maintenant, on va passer maintenant. Il fait partie de Amalek, Bilham? Non. Bien que c'est, on va voir que plus tard, on a qui c'est Lavan, on a qui c'est Kushan à Rishataim, c'est-à-dire qu'il était assez âgé à ce moment-là, si on dit comme ça. Maintenant, on tient dans Doeg. Doeg, c'est marqué avec Doeg, avec deux Yud. Doeg, celui qui a colporté contre David. Pourquoi c'est marqué avec deux Yud? Amar Rabbi Yochanan Bitrila Yoshev HaKadosh Baruch Hu Doeg. Shema Yitzézel Tabut Rabba. Au départ, HaKadosh Baruch Hu, ils sont coincés parce qu'ils savaient que c'était une très grande échamote. Très grande échamote, c'était un érudit hors pair. Et comme on verra plus tard, vraiment un érudit hors pair, et qu'il avait peur qu'il va dévier. Malheureusement, après qu'il a dévié, Tabut Rabba, Amar Vaï, malheur, le Vaï, chez Yatzazé, ça lui a fait rajouter un Yud en plus dans son nom, Doeg avec deux Yudi. Rachet Evot, maintenant Siman, Gibor, Rachat, Tzadik, Chel, Vesofer. Que veut dire? Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, que veut dire? Matit Hallel Berat Gibor. Comment tu peux être joyeux du mal de Gibor? Chesed El Kol Hayom, du Chesed chaque jour. Ça veut dire quoi ça? Amar Lakosh Baruch Hu, le Doeg. Lo Gibor Batorah, tu ne te crois pas fort en Torah. Matit Hallel Berat, pourquoi tu es Tithalel? Pourquoi tu vas te glorifier de dire du Lashon Hara? Lo Chesed El Natul Alecha Kol Hayom. Est-ce que tu n'es pas mis ta sec suffisamment de la Torah pour parler de la Lashon Hara? Qu'est-ce qui t'amène à parler de la Lashon Hara? Pourquoi tu es venu amener à parler de la Lashon Hara? Kilo Kaviachol dit ça à Doeg, je t'en supplie, arrête de parler de la Lashon Hara, tu vas tomber là-dessus. Et Bassof, il est tombé là-dessus, Bémet. C'est lui qui a tué Nov Irakwani, Bassof, par l'ordre de Shaoul. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirti Vela Racha, Amar Elokim, Mal Lo le Saper Chukai.
qu'est-ce qu'il a à faire dans mes chukim? Amar Kadosh Baruch Hu le doeg arasha. Ma lecha lesaper chukai. Qu'est-ce que tu osek batora? Keshata magia le parashat meratzrim, ou parashat mesapré lashon hara, mata doresh baim. Dès que tu arrives à deux parachutes, un crime, l'autre du lashon hara, d'un coup Bil'am devient comme ça dans des drachot. Il n'allonge pas, il ne développe pas le sujet. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est atteint de ça. Parce que j'ai dit, c'est lui qui a tué Novera Kohanim, parce que Shaoul lui a donné l'ordre de les tuer tous. Tous, il a tous tué lui. Et en même temps, parce qu'il était Balashon Hara. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas envie trop de faire des drachot, ni sur dîner Retzicha, ni sur dîner Lashon Hara. Batissa Brit Alpicha. Le passage qui continue. Et tu as porté un brit sur ta bouche. Amar Rabbi Amish, en Torato shel Doeg, elam isafa velachutz. La Torah de Doeg, elle n'est pas une Torah intérieure. Il n'a pas intériorisé ce qu'il a appris. Ça ne faisait pas partie de lui. Là, c'était uniquement extérieur. C'est une façade quand il parlait. Quand il parlait de Torah, on sentait que c'était... Pour rien que ceux qui savaient, ils étaient fins à s'en apercevoir, que les drachot de Doeg, c'était des drachot vides. C'est quoi vide? Ils sont beaucoup de Tochen, très intelligentes et très chachamot. Mais le problème, c'est que ces drachot-là étaient, malheureusement, il ne les vivait pas. Il ne s'identifiait pas à ce qu'il disait. D'accord? Alors, Damar Mitzrak, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Vaïrou tzadikim, vaïraou ala, vaïsraku. Donc, il va yirou tzadikim, les tzadikim ont eu peur, vaïraou ala, vaïsraku, ils sont mis à rire, chez Betrila, yiraou. Au début, ils ont eu peur que les gens ils vont apprendre de Doeg. Tzadikim, pourquoi ils ont eu peur au départ? Parce qu'ils ont dit peut-être nos enfants ils vont apprendre de se comporter comme Doeg, c'est un bon darshan, il connaît beaucoup de choses, peut-être ils vont vouloir le copier. Les Vassof, ils se sont mis à rigoler parce que quand ils ont vu que Doeg il est mort la moitié de sa vie, ils ont dit donc personne ne va vouloir essayer de copier cet homme-là parce que pour mourir jeune, personne ne va essayer de leur ressembler. D'accord? Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, que veut dire Chil Balav Yakienu? C'est dans Iyov. Chayil, une force Balla qui a été avalée, ils vont le vomir, mi bitno de son ventre, Yorishenu El, Akadosh Baruch Hu le fera hériter. Amar David, le final Akadosh Baruch Hu, Ribono Shollam, Yamud Doeg, que Doeg meurt. C'est-à-dire que David Amelech avait très peur de Doeg, comme il avait très peur de Achitophel. Et il disait, s'il te plaît, que Doeg ne finit pas sa vie. Parce qu'il a dit du Lashon Hara et qu'il a tué toutes les Novera Kohanim par son Lashon Hara. Amarlo, Chil Balav Yakienu. Attends jusqu'à que Kavichol il oublie toute sa Torah. Parce que si je le tue là maintenant, alors grâce à sa Torah, il n'ira pas au Gehinom. Parce que sa Torah le protégera. Donc attends qu'il oublie sa Torah. Parce que si on oublie notre Torah, elle ne peut pas nous aider par la suite. Attends qu'il oublie sa Torah pour que je puisse le punir après. N'attends pas jusqu'à que Kavichol il oublie sa Torah. Fais-lui vomir sa Torah de lui-même. Ça veut dire fais-lui que Kavichol de lui-même, il oublie sa Torah le plus rapidement possible pour qu'il puisse mourir rapidement. Amar Rabbi Yitzhak. Ça veut dire quoi oublier? C'est-à-dire oublier ce qu'on apprend? Ce qu'on a appris, quel? Comment ça peut venir ça? On fait pas Chazara. Mais là, c'est spécial. Que je me rend amnésique. C'est pas besoin de plus loin que ça. Il devient amnésique, un AVC, ça y est, il a tout oublié. Mais là, c'est spécial pour qu'on puisse le punir. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtib, que veut dire Gam Ali Tatzra la Netzach. Amar Kadosh Baruch Hu le David. Naïti Doeg le Alma Deate. Yavo Doeg le Olama. Peut-être Doeg il aura le droit d'avoir un monde futur. Amar le Fanav. Gam Alti Tatzra la Netzach. S'il te plaît, ne lui donne pas la possibilité d'arriver à la Netzach, d'arriver au monde futur. Laisse-le au Gehinom. Maïdirtib, Yertecha V'yesachacha Meoel. V'sharchecha Meretz Chaim. Yertecha. Il te coupera V'yesachacha Meoel. Il te fera sortir de la tente. V'sharchecha Be'eretz Chaim Sela. Et que Kaviachol. Tes racines viennent d'une ville, de la vie éternelle, ça veut dire du Gan Eden. Amar Kadosh Baruch Hu, Limru Shmateta Ben Midrasha Mishmei. Est-ce que tu me laisses au moins dire des divers Torah au nom de Doeg? Il lui a répondu, Amar Lefana Birtecha Bisachabo. Non, que coupe-le et fais-le sortir de la tente. Ça veut dire que dans le Beth Midrash, on ne dit pas des divers Torah de Doeg. Les Vele Benin Ben Arbanan. Peut-être qu'il ait des enfants Talmidei Chachamim. D'accord? Cherchecha Meretz Chaim, que ces racines de Eretz Chaim enlève-les, qui n'est pas non plus des enfants de Tzadikim. Que Doeg n'ait aucun srout de pouvoir s'en sortir. Il n'a aucun srout, ni de son Torah à lui, ni de ses enfants. Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtib, que veut dire Ayeh Sofer, Ayeh Shokel, Ayeh Sofer et Amigdalim. Et en plus, où il est ce Sofer-là, où il est celui qui sait peser, celui qui sait compter le nombre d'étoiles, qui veut dire quoi? Ayeh Sofer, ça c'est Doeg, qui savait Kolot Shabbat Torah, il savait compter toutes les lettres de la Torah, Yeterot, Hasirot, il savait expliquer chaque lettre de la Torah, quelle était sa place. Ayeh Shokel,
Shokel kol hakalim vechamurim shebatorah. C'est-à-dire tous les kalvachomer de la Torah, il les connaissait à l'endroit et à l'envers. Ayes sofer et amigdalim. Oui, cet homme-là qui sait compter les migdalim, les tours qui sont en l'air. Shayad sofer shlosh meod alachot psukot bemigdal porer bavir. C'est l'histoire de quelqu'un qui est levé dans une caisse, ça veut dire qu'il ne marche pas, et que donc il est séparé de la terre. On le porte 300, combien on avait dit 300 alachot psukot. Bourim, il était capable de donner sur une personne qui était en l'air. Qui était en l'air, c'est-à-dire qu'il ne marchait pas sur la terre, Toum'a, pas Toum'a, est-ce que c'est Metameoto, pas Metameoto, ainsi de suite. Il était capable de sortir 300 halachot, brourot, sur ce sujet-là. Amar Rabbi, Arba Mea Ba'e Ba'u, 400 sfekot, il y avait, Doeg Vachitofel, dans Migdal Aporer Ba'avir, cette histoire-là de quelqu'un qui est hanteur, 400 sfekot a été débattu, ils débattaient entre eux. Ils ne se connaissaient pas, hein, mais les deux ont débattu sur 400 sfekot sur Migdal Aporer Ba'avir. Velo ifshat leuchad, et aucun de ces sfekot sont arrivés à trancher. Dans chaque tzad, il y avait une raison logique dans son explication, de telle sorte qu'il n'y avait pas une possibilité de trancher le safek. Amar Rabba Revuta Lemei Bae. Alors, il avait, c'est une chokhma de mitasek, comme ça. C'est une chokhma d'être mitasek, comme ça, dans des sfekot, qui n'y a pas, sans avoir un cœur tahor. Ça veut dire que tous ces halachot-là n'ont servi à rien du tout. Alors, Béchané de Rabbi Yehuda, Koulé Tanouye Benezekim. Dans l'époque de Rabbi Yehuda, hein, tout était, ils étaient béquis dans tout ce qui concerne les Nezekim. Ve'anan kamatnit natuva. Et nous, on connaît encore beaucoup plus qu'eux. Ça veut dire, qu'est-ce que tu me dis? Je me dis que Doeg Achitofel, c'était quand tu des Chachamim. Regarde, si je prends Rabbi Yehuda, Koulé, ils sont spécialisés dans le dîner Nezekim. Mais rien que dans le dîner Nezekim. Ve'anan, matnit natuva. Et nous, on sait mieux qu'eux. On sait et dîner Nezekim et B'masechet Uktzin. Même dans le dîner de Uktzin, on est baki, nous, à notre époque. Qui avait maté Rabbi Yehuda. Et lorsque Rabbi Yehuda, il arrivait à une Mishnah, Isha Shekovesh et Yerek Bagdera, une femme qui trempe des irakotes dans une marmite, Ve'amre, là, il y en a qui disent Zetim Shekavshan Betafem Beteorim, ou que des olives ont été trempées avec leur tige, Kaviachol, est-ce qu'ils sont théorim ou pas théorim? Oui ou non, ça veut dire que j'ai touché la tige, est-ce que j'ai été métamé les olives, pas été métamé les olives. Donc des sfekot de Touma Betahara. Ve'amar Rabayot de Rav Shmuel Kavina Nacha. Et lui, il disait, Rabbi Yehuda, il n'a pas connu Rav Shmuel. Il disait, c'est des sfekot que je ne sais pas quoi les répondre. Donc Oktzin, Rabbi Yehuda ne savait pas quoi répondre. Ve'anan, comme matnitan beoktzin tlat sarim et tifta. Et nous, dans les sujets de Touma Betahara, il y a 13 baté midrashot qui sont spécialisés dans Oktzin. Alors comment c'est possible que et Rabbi Yehuda, il était rien que spécialisé dans les Zekim, tout le reste il ne connaissait pas. Et pourtant, Rabbi Yehuda, Shalaf Mesane Vatamitra, quand on avait besoin qu'il pleuve et qu'on décauser un jour de Ta'anit, il suffisait que Rabbi Yehuda déchaussait ses sandales pour que la pluie commençait à descendre. Ve'anan, Tsarfrinan, Velika de Meshgarvi. Nous on prie, on fait des Ta'aniot et la pluie ne vient pas. Tu vois que ce n'est pas la quantité de Limud Torah qui fait qu'il y a beaucoup plus de tzaddik. Et là, c'est la façon comment tu apprends la Torah. C'est ça qui fait toute la différence. Et là, Shakadosh Baruch Hu, Yakosh Baruch Hu, il est intéressé d'une seule chose, le cœur du juif. Dirtiv, V'Hashem, Yirel Aleva, Yakosh Baruch Hu va regarder le cœur de la personne. C'est ça qui l'intéresse. Donc, comment tu étudies la Torah? Pureté pour vraiment apprendre, tu étudies pour comprendre, tu étudies pour pouvoir enseigner, tu étudies pour ton kavod, tu étudies uniquement parce que tu es obligé d'étudier. Quelle est la raison? Est-ce que tu t'identifies à ce que tu étudies? Amar Rav Shemeshachia, Doeg Achitofel, Lo avu savre shmateta. Il ne savait pas comment expliquer le tamé des mitzvot comme il faut. Alors, Matkif Marzoutra, Maïdirtibia, que veut dire Ayesofer, Ayeshokel, Ayesofer et Amigdalim? Où sont ces gens-là qui savaient compter, qui savaient peser, qui savaient tout ça? Où ils sont passés tous ces gens-là? Mais Atamart, Lo avu savre shmateta, ils ne savaient pas donner des sverot, ils savaient mettre des sfekot sans donner des sverot. Et là, il explique Rav Shal, Lo ave salka le shmateta libad ilcheta. Ils n'ont pas été zochim que la halacha va être nifseket comme. Ils n'ont pas été zochés de ça. Dirtiv, Sod Hashem Lerea. Qui c'est qui mérite que la comme lui? Que celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Je termine encore un paragraphe. Amar Rabbi Ami, l'homme est Doeg. Doeg n'est pas mort. At Shechachar Talmudos, qu'il a oublié toute sa Torah. Shenemar, V'hu Yamut Be'en Musar. Ou Berov Ivlato Izge. Il mourra sans Musar. Et même dans sa Ivlato, dans sa bêtise, sans sa connaissance, il se trompera. Qu'il il oubliera tout. Rav Amar Shenitztarea, il est devenu Metzora. Shenemar Itzmata Kolzona. Kolzona, c'est pas zoné, zoné, c'est pas zona, c'est nifrad.
Si tu mets de côté. Donc ce matin, de toi, tu as fait kaviachol, tu l'as éloigné de tout le monde, de toi. Vektivatam latzmitut, et toute la chalutine entièrement. Veten en ben musgar ou mukhlat, entre un metzora qui est fermé pendant la première semaine pour voir si la tsarat s'est allongée, d'un autre metzora pour voir est-ce que s'il est vraiment metzora et que maintenant commence toute la procédure de purification, il y a une différence entre musgar et mukhlat. Ven priya et la uprima. Et là, priya uprima. La différence entre les deux, c'est uniquement est-ce que je dois laisser pousser les cheveux priya ou prima ou déchirer les habits, c'est la différence qui sont entre eux. Et là-bas, il y a marqué la chalutine. Donc là, la chalutine, itzmateta, c'est la tzmitut. On a traduit la chalutine, on l'a fait lier au metzora. Donc ça veut dire que Doeg, il est devenu kaviachol metzora à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est la prochaine explication.